Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'orthogonalité. Donc aujourd'hui, petit QCM que je vous propose, dans lequel on va revoir un petit peu tous les mots de vocabulaire. Et puis on va revoir toutes les notions de plan, de droite, d'orthogonalité, etc. Bon, alors, ici on va lire ensemble l'intégralité de l'exercice parce que c'est toujours important de regarder l'exercice dans son ensemble. Alors, on y va. L'espace est rapporté dans un repère orthonormé. Donc, un repère orthonormé, on se rappelle que les trois axes forment un angle droit, d'accord. Et on a la même norme pour l'ordonnée, l'abscisse et puis l'altitude, la hauteur. On a 4 points, A, B, C et D. On nous donne les coordonnées de ces 4 points. On a la représentation paramétrique de la droite D qui est là. Et la représentation paramétrique de la droite D'. On remarque que là, on a le paramètre T pour la droite D et le paramètre K pour la droite D'. Nous avons également une équation de plan qui est donnée ici. Allons-y, lisons les questions. Question 1. Les droites D et D' sont parallèles. Alors, à chaque fois, vous dites si c'est vrai ou si c'est faux, puis vous faites une justification. Alors, les droites D et D' sont parallèles, les droites D et D' sont coplanaires, le point C appartient à la droite D, les droites D et D' sont orthogonales. Donc là, dans cette question, on va surtout traiter de la position relative de deux droites. D'accord? Donc je vais vous faire un petit rappel pour chaque question à côté. Alors, position relative de deux droites. Il faut se rappeler que si vous avez des droites coplanaires, si deux droites sont coplanaires, eh bien c'est qu'elles sont soit parallèles, soit séquentes. D'accord? Parallèles ou séquentes. Si les droites ne sont ni parallèles ni séquentes, eh bien on dit que les droites ne sont pas coplanaires. Droite non coplanaire. Donc ça, c'est par cœur. Bon. Les droites D et D' sont orthogonales. Donc là, quand on voit les deux droites orthogonales, on va penser au produit scalaire. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire la réponse à la question 1 tout de suite, puisqu'on est bien parti. Donc, pour la première question, on va essayer de regarder si les droites D et D' sont parallèles. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire pour chaque droite un vecteur directeur. Allons-y. Alors, on va dire que U, qui a pour vecteur directeur donc 1, 2 et puis 3, dirige la droite D. Ça va ça? Alors, je vous rappelle que, en fait, ce que je mets là, ici, 1, 2, 3, ça correspond à ce qu'il y a devant le T, le T là et le T là. D'accord? C'est ce qu'il y a devant. Je vais stabiloter au propre. En fait, ce sont les coefficients qui sont ici. D'accord? Que j'entoure en rouge là. Voilà. C'est ce que j'ai marqué là. D'accord? Donc 1, 2, 3. Ce qu'il y a devant. D'accord? 1, 2, 3. Ensuite, je prends le deuxième vecteur, donc V. V, ça va être quoi? Ça va être 1, 1, moins 1. Dirige D'. Donc là, j'ai deux vecteurs directeurs, d'accord? 1, 1, moins 1, parce que là, j'ai 1, 1, moins 1. Voilà. On va regarder si ces vecteurs sont collinéaires. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai deux droites, donc une droite comme ça et une droite comme ceci, donc là, on suppose que la droite D, D' et puis D sont donc parallèles. On suppose que c'est vrai. Et on peut observer que le vecteur V, en fait, il va être à l'intérieur ici de ma droite D, comme ça. Là, je vais avoir un vecteur V. Et puis ici, je vais avoir un vecteur U. D'accord? C'est vecteur directeur. Donc, c'est dans le même alignement que la droite. Voilà. Donc là, je vois bien que U et V, ils sont collinéaires.
dans ce cas de figure. Donc je vous le remarque, si D est parallèle à D', c'est que U égale à K fois V. C'est-à-dire que les vecteurs sont collinéaires. Alors, comment on fait pour regarder si les vecteurs sont collinéaires? On va faire le rapport des coefficients. On va faire donc 1 sur 1, d'accord? On va le calculer, donc ça fait 1. D'accord? Donc j'ai pris le 1 qui est là, ici, ce 1 là, je l'ai mis là, et puis le 1 là, je l'ai mis là. Donc 1 sur 1, ça nous donne 1. Ensuite, je fais 2 ici sur 1. Donc 2 sur 1, bah, ça me donne 2. Et là, je me rends compte que 1 n'est pas égal à 2. Donc, il n'existe pas de réel cas tel que U égale KV. Tel que U égale K fois V. Donc, on peut dire que U et V ne sont pas collinéaires, U et V non collinéaires, donc les droites ne sont pas parallèles. Donc c'est pas la réponse A déjà. D n'est pas parallèle. Oh là là, je ne sais pas écrire. Oh là là. Bon, allez, hop. On va dire que c'est bon. Ensuite, proposition B. Les droites D et D' sont coplanaires. Alors, on vient de dire qu'elles ne sont pas parallèles. D'accord? Tout à l'heure, on a vu ça ensemble. On a vu que les droites, elles sont coplanaires si elles sont soit parallèles, soit séquentes. On vient de dire qu'elles ne sont pas parallèles. Maintenant, on va chercher à voir si elles sont séquentes ou pas. Donc, pour savoir si les droites sont séquentes, je vais résoudre le système suivant. Je vais prendre la droite qui est là, ici. Je vais prendre la droite qui est là. Et puis, je vais dire que le x du premier, il est égal au x du deuxième. Le y du premier est égal au y du deuxième. Et le z du premier est égal au z du deuxième. Et je vais résoudre le système. Allons-y. Je vous ai écrit ici le système à résoudre. Allons-y. Alors, on va essayer de regarder si ce système admet bien une ou pas, un couple de solutions ou pas. Alors, dans la première ligne, on va pouvoir dire que T, eh bien, il est égal à K. Pourquoi? Parce que le 1 qui est là, je l'ai passé de l'autre côté. D'accord? Donc, enfin, je l'ai passé de l'autre côté. J'ai fait moins 1 de chaque côté. Donc, du coup, 1 moins 1, 0. Ça, c'était pas trop dur. Bon. Ensuite, la deuxième ligne. Vu que T égale à K, je remplace le T ici par K. Donc, ça me fait 2K moins 1 qui est égal à K plus 3. Et dans la ligne d'après, je remplace aussi le T par K. 3K plus 2 est égal à moins K plus 4. Bon. Ensuite, T égale K. Ici, on va avoir le K qui est là que je mets de ce côté-là, et puis le moins 1 de l'autre côté. Bon. Alors du coup, ça fait 2K moins K. Ça fait 1K. D'accord? 1K va être égal à 4. Et dans la ligne d'après, je vais avoir 4K, comme les écrans, hein, les écrans 4K. Et puis de l'autre côté, oui, je suis content de ma blague. 4 moins 2 égale 2. Ok? Bon. Et donc du coup, je me rends compte que T égale à K. Mais sauf qu'il y a un problème. C'est que là, K, il vaut 4. Et puis, là, K, il vaut combien, là? Il vaut combien, K? Il vaut 2 sur 4. Alors, si tu me réponds que là, ça vaut 2, ça va pas aller. Hein. D'accord? Ça fait 1,5. Donc, on se rend compte que le K qui vaut 4 ici, là, le K, il vaut 1,5. Donc, le système n'admet pas solution, en fait. D'accord? Donc, pas de solution au système. Donc, s'il n'y a pas de solution, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que D et D' ne sont pas séquentes. Donc finalement, comme dans la question 1, on a dit qu'elle n'était pas séquente, elle n'était pas, parallèle dans la première question. Et là, on vient de dire qu'elles ne sont pas séquentes, elles sont non coplanaires. D et D' non coplanaires. Voilà. Voilà, donc là, nous avons fait la deuxième proposition. Troisième proposition. Je le marque, comme à l'école. Proposition. C. Hop. Alors, on vous demande, est-ce que le point C appartient à la droite D? Bon, je prends la droite D là, puis je remplace X, Y et Z par les coordonnées du point C.
D'accord? Donc, c'est parti. Je mets XC, YC, ZC égale. Voilà, bon. Égale, donc du coup, c'est la droite D. Donc, c'est ici. T plus 1, 2T moins 1, 3T plus 2. On y va. T plus 1, 2T moins 1, 3T plus 2. Ok, j'ai juste recopié la droite qui est là, quoi. D'accord? T plus 1, 2T moins 1, 3T plus 2. Je remplace par les coordonnées de C. Bon, C, c'est quoi? C, c'est moins 3, 5, 4. Ok. Moins 3, 5, 4. Voilà. Oui, mon 4 est moche, mais bon, bah tant pis. T plus 1, 2T moins 1 et 3T plus 2. Ok. Ensuite, du coup, là, je vais avoir T qui est égal à moins 3, moins 1. Donc, ça fait moins 4. Là, je vais avoir T qui est égal à... Alors, le moins 1, hop, il devient plus 1. Ça fait 6 sur 2. Ça fait 3. Et puis ensuite, je vais avoir 3T plus 2 qui vaut 4. En fait, j'ai même pas besoin de le faire. Pourquoi? Parce que je vois qu'en haut, c'est vraiment n'importe quoi. Là, c'est... Waouh! C'est méchant. C'est chambé, comme vous dites. Donc du coup, comme ça marche pas, on peut dire que C n'appartient pas à la droite D. Donc, du coup, on se rend compte que c'est forcément la dernière proposition qui est la bonne. On va le démontrer. Donc, on y va. Si on a des droites orthogonales, ça veut dire qu'on a une droite D qui est comme ça. Ok? Et on a une droite D' qui est... Alors, on ne peut pas dire que c'est perpendiculaire, parce que perpendiculaire, c'est quand ça se coupe vraiment. On va imaginer que la droite D' qui est là, elle est derrière, en arrière-plan. Elle ne croise pas la droite D, elle est en arrière-plan, à l'arrière. Donc en fait, elles sont perpendiculaires à distance. C'est ça, orthogonal, d'accord? C'est perpendiculaire à distance, sans qu'elles soient séquentes. On a vu qu'elles n'étaient pas séquentes, les droites. Donc là, on va prendre notre vecteur U de tout à l'heure, et puis ici, notre vecteur V, et on va faire le produit scalaire pour prouver qu'il y a bien un angle droit. D'accord? Allez, c'est parti. U scalaire V. Et bien, U scalaire V, donc on va prendre les coefficients qui sont là, hein, et on va multiplier donc 1 qui est là, fois 1. On y va. 1 fois 1, plus. Ensuite, je prends ici le 2 fois 1. 2 fois 1, plus 3 fois moins 1. 3 fois moins 1. Et donc du coup, U scalaire V, bon, si tu tapes à la calculette, c'est dommage. Ça fait 1 plus 2 moins 3. Ça fait 0. U et V sont orthogonaux. Et donc du coup, vu qu'ils sont orthogonaux, et D est orthogonal à D. Attention, c'est pas perpendiculaire, hein, c'est orthogonal. Est ortho à D'. Voilà pour cette question. Donc c'était la réponse D, la bonne réponse. Deuxième question, maintenant. On attaque les choses sérieuses. J'adore cet exo. C'est parti. Proposition A. Le plan P contient la droite D et est parallèle à la droite D'. On vient de dire quoi juste avant? On vient de dire que les droites D et D', elles sont comme ça. Je vous les remets sous les yeux parce que c'est important. On a D, comme ça. Et on a une droite D' comme ça. C'est-à-dire orthogonale, d'accord? Perpendiculaire à distance. Bon, on vous dit, le plan P contient la droite D, donc c'est comme si vous aviez un plan P comme ça. Voilà, vous avez un plan P qui contient la droite D, donc la droite elle est dans le plan, hein, ok? Et qui est parallèle à D'. Ben non, les droites elles ne sont pas parallèles, elles sont orthogonales, donc la première proposition c'est pas bon. Il n'y a rien à dire en fait, on a dit que c'était orthogonal les droites. Elles peuvent pas être parallèles, les droites des D'. Et puis l'inverse, c'est pareil. Le plan P contient la droite D'. Ok. Bon, je vous refais le schéma. Là, vous avez votre droite D'. Ok. D', elle est là. Là, vous avez D en bleu. Elles sont orthogonales toujours, d'après la question 1. Sauf que cette fois-ci, le plan,
il est là le plan. Hop, comme ça. Là, vous avez le plan. Le plan, il y a la droite D' qui est dans le plan. Est-ce que le fait que la droite D' soit dans le plan, les droites, elles sont parallèles? Bah pas du tout. Les droites, elles sont orthogonales. Donc, bah c'est ni ça, ni ça. Les deux premières propositions ne sont pas bonnes. Ensuite, la proposition C, le plan P contient la droite D. Ok, pourquoi pas, donc comme ici, où il y a ma croix là, et est orthogonale à la droite D'. Bah oui, c'est complètement ça. La droite D, elle est dans le plan P, puis elle est orthogonale. Donc oui, c'est la bonne réponse. Le plan P contient les droites D et D'. Alors ça, je vous fais un schéma. Si vous avez les droites qui sont dans le même plan, c'est-à-dire vous avez D là par exemple, et vous avez D' là par exemple, et bien ça voudrait dire quoi ça? Ça voudrait dire que les droites elles sont coplanaires. Ça veut dire que le plan P contient les deux droites. Mais comme on a dit dans la première question, elles ne sont pas coplanaires les droites. Donc ça c'est pas possible. D'accord? Si le plan P contient les droites D et D', c'est que les droites elles sont soit parallèles, soit séquentes. On a vu que c'était pas vrai. Donc la bonne réponse était la réponse C. Question 3 maintenant. Regardons ensemble ce qu'on nous demande. Proposition A. Les points A, C, A, D et C sont alignés. Ok, je sors ma proposition 1 et j'explique par rapport au cours ce que ça veut dire. Si les points ils sont alignés, proposition A, bah, c'est que les vecteurs sont collinéaires. D'accord? Donc c'est le vecteur AD qui est égal à K fois le vecteur AC. D'accord? Ou alors vous pouvez faire aussi, si vous voulez, AD qui est égal à K DC. C'est possible aussi. Bon, moi j'évite de le faire, j'essaye de faire toujours celui-là. Donc si on arrive à prouver qu'il existe un réel cas, que les vecteurs sont collinéaires, bah du coup, oui, les points sont alignés. Calculons ensemble le vecteur AD. Alors, pour calculer un vecteur, je vous rappelle, c'est xd moins xa, yd moins yk. Voilà, j'écris mal, le moins za. Bon, ça fait AD. Évidemment que ça fait AD. Bon, alors xd il est là. Hein. xd, oui. Lol. Ça fait 1 moins xa. 1. xa, il est là, hein, je vous rappelle. Première lettre. Ensuite, yd, donc 2 moins ya moins 1. On écrit le moins 1, on va pas trop vite, on marque pas le plus direct. Non, non, non. Le jour du bac, vous marquez tout. On sait que vous savez le faire de tête, mais marquez le détail. 3 moins 2. Voilà. Ça nous donne le vecteur AD qui vaut 0, 3 et puis 1. Bien. Ensuite, je vais faire le vecteur AC. Allez, on y va. XC, moins 3, moins XA. 1. YC, 5, moins YA, moins 1. Vous l'écrivez. ZC, 4, moins ZA, 2. Le vecteur AC vaut moins 4, 6, 2. Ok, est-ce que c'est collinéaire ce truc? Bah ça va aller vite. Hein. 0 sur moins 4, c'est égal à 0. D'accord? Et puis 3 sur 6, ça vaut 1 sur 2. Bon bah 0 n'est pas égal à 1 sur 2. Donc bah c'est pas la proposition 1 en fait. D'accord? Le vecteur AD n'est pas égal à K fois AC. Donc les points ne sont pas alignés. Les vecteurs ne sont pas collinéaires. Deuxième proposition. Le triangle ABC est rectangle en A. S'il y a un angle droit, ça veut dire que le produit scalaire, donc là c'est la lettre A, donc c'est le produit scalaire A, B, A, C qui vaut 0. Si on arrive à trouver ça, c'est que le triangle il est vraiment rectangle en A. Le vecteur AB, on ne le connaît pas. Calculons ensemble. AB. Bon allez, je vais un peu plus vite. 3 moins 1, 2. 3 moins moins 1, donc du coup, ça fait 4. Et puis, 8 moins 2, 6. Ok? On fait le produit scalaire. AB, AC. Ah mince, vecteur AC, je l'ai pas. Ah si, je l'ai là. Wouh, super. Moins 4, 6, 2. Même si c'est mal écrit, on l'a quand même. C'est le principal. Allez, on y va, vas-y. Donc du coup, AB, donc 2 fois, donc le 2 qui est là, hein, fois moins 4.
plus 4 fois 6 plus 6 fois 2. Ok, bon, ça fait moins 8 plus 24 plus 12. Eh oui, apprends tes tables, ça ira plus vite. Moins 8 plus 24, eh bien, ça nous fait donc du coup, eh bien, 16 plus 12, donc 28, hein, d'accord? On obtient 28 au final. AB, AC. D'accord? AB scalaire AC. Bon, est-ce que c'est égal à 0 ça? Mais non, mais pas du tout. D'accord? C'est pas du tout égal à 0. Donc du coup, on marque AB scalaire AC n'est pas égal à 0. Donc il n'est pas triangle rectangle. Ça, c'est pas un triangle rectangle en A. Le triangle ABC est équilatéral. S'il est équilatéral, c'est qu'il a les mêmes côtés, d'accord? Les côtés de même longueur. Donc on calcule les normes. Donc c'est parti. On va calculer la norme du vecteur AB, la longueur AB en fait. C'est-à-dire AB. Sauf que le mieux c'est de le faire au carré, hein, d'accord? Parce que ça va plus vite. Donc AB au carré, bah, le vecteur AB on l'a là. Il est là, 2, 4, 6. Donc on fait 2 au carré, 4 au carré, 6 au carré. Ça nous fait 4 plus 16, 20. 20 et 36, 56. Ensuite, on va calculer le vecteur, la norme du vecteur AC au carré, comme ça va plus vite. Donc ça fait AC carré égale, alors AC il est où AC? Ah bah il est là. Donc moins 4 au carré, moins 4 au carré, plus 6 au carré, plus 2 au carré. Du coup ça va nous donner 24 plus 36. Et ben du coup ça va nous faire 16 pardon. 16 et 36, et ben ça fait aussi 56. D'accord? 36 et 4, 40. 40 ça fait 56. Ok? Et puis ensuite il faut qu'on calcule la norme, donc du dernier côté, BC au carré. Sauf que BC, je l'ai pas. Il me semble pas que je l'ai. Bah non. Donc du coup je vais le faire là, hein. Il me reste un peu de place. Donc BC a pour coordonnées moins 3, donc moins 6, 5, moins 3, 2, et puis 4, moins 8, moins 4. Donc moins 6, 2, moins 4. Ok. Donc moins 6, 2, moins 4. Ok. Alors là, bah, donc, du coup, si on calcule ça, 36 et 4, 40. 40, et ça fait 56. Ok. Donc on en déduit que AB vaut racine de 56. AC racine de 56 et donc BC racine de 56. C'est bien un triangle équilatéral. Donc c'était ça la bonne réponse. Je vais quand même corriger la dernière question. Le point D est le milieu du segment AB. On va faire la formule des milieux. D'accord? D est le milieu de AB. Donc on prend surtout pas le vecteur AB et on le divise par 2. Ça, c'est pas bon. C'est interdit ça. Le milieu, donc formule des milieux, c'est parti. Il me reste un tout petit peu de place là. J'écris en vert. Donc je vais marquer des milieux de AB, je suppose, hein, donc je suis au brouillon. Hein. Cet exercice, il n'y avait pas besoin de justifier. C'est juste pour que vous compreniez la stratégie, la méthode. Donc on va avoir le point D, entre parenthèses, XA plus XB sur 2. YA plus YB sur 2, ZA plus ZB sur 2. Bon, si on calcule ça, ça nous donne quoi? Bah, c'est parti. XA plus XB sur 2. 1 plus 3, ça fait 4. 4 sur 2, ça fait 2. Bon, déjà, on voit que ça va pas. Parce que là, j'ai 2, et puis là, le D, c'est 1. Déjà, c'est mort. Mais je vais faire le reste quand même. YA plus YB sur 2, moins 1 plus 3, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. Et enfin, il nous reste 2 plus 8, 10. 10 divisé par 2, 5. Donc la bonne réponse, donc c'était celle-là, la proposition numéro C. Enfin, numéro 3, quoi. Dernière question de ce QCM. Alors, question 4. On note P', le plan contenant la droite D' et le point A. Ok, quand vous avez un truc comme ça, schéma, vous n'hésitez même pas une seconde. C'est parti. Je fais mon plan P', qui est là. Essayez de le faire proprement, pour une fois. Donc là, on a P'.
Voilà. Et puis à l'intérieur, on a notre droite D'. Alors notre droite D', on l'a fait de quelle couleur tout à l'heure? On l'a fait en rouge. Je la refais en rouge. D'accord? Donc voilà, la droite D', elle est en rouge. Elle est à l'intérieur, elle est contenue dans le plan. Bien. Et le point A, donc il y a le point A qui traîne. Par là. Là, il y a A. Voilà. On nous dit, un vecteur normal à ce plan est quoi? Alors, un vecteur normal, je vais le tracer en vert. Un vecteur normal, c'est un vecteur qui est comme ça. Voilà, il est debout sur le plan, quoi. D'accord? Bon. Alors, on se rappelle de la formule du cours. En fait, il faut se rappeler que n est normal à P'. Il y a une condition, enfin il y a deux conditions, quoi. N est normal à P', si et seulement si n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires. Deux vecteurs, ça c'est la phrase à apprendre par cœur. Deux vecteurs non collinéaires du plan P'. Alors, on va regarder ensemble notre schéma. Est-ce qu'on a deux vecteurs du plan P', deux vecteurs non collinéaires? Alors, on pourrait prendre le vecteur qui est là. En fait, je vais le faire en jaune. Ici, vous avez un vecteur directeur de la droite. C'est le vecteur V qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Ça, c'est un premier vecteur qui est inclus dans le plan P'. Les coordonnées de ce vecteur V, c'est facile parce que c'est marqué ici. 1, 1, moins 1. D'accord? Je vais le marquer. 1, 1, moins 1. Mais il m'en faut un autre. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon point A qui est là. D'accord? Le point A. Et je vais le relier à un point de la droite D'. Comme ça, j'aurai un vecteur qui est bien aussi dans le plan. Ce point, je peux l'appeler le point E, par exemple. Et pour le trouver, je vais prendre le paramètre t égale 0 pour aller plus vite. Si je prends t égale 0, je me place sur la droite D'. Et donc, le point, ça va être ce point-là. Si je remplace ici tous les k, alors ça va pas être t, ça va être k, puisqu'on travaille avec la droite D'. Donc ça va être k égale 0, là. K égale 0. Donc là, si je remplace le k par 0, 0, 0, ben j'ai bien 1, 3, 4. Le point E de coordonnées 1, 3, 4, ce point E, il est bien sur des primes. Est-ce que ça va? Mais comme il est bien sur des primes, il est aussi inclus dans le plan P'. Et j'ai plus qu'à calculer le vecteur AE. Le vecteur AE, ça va nous donner du coup, alors, XE moins XA, YE moins YA, ZE moins ZA. Et donc, du coup, je calcule AE. Alors, XE 1 moins XA, donc 1, qui est là, je rappelle le XA, ici. YE 3 moins YA moins 1. Et ensuite, Z2, 4, moins ZA, 2. Du coup, le vecteur AE, ça va nous donner 0, 4, 2. Est-ce que c'est OK? Maintenant qu'on a deux vecteurs non collinéaires du plan, je prends le premier vecteur normal ici et je fais n scalaire AE. Alors, je vais faire n scalaire en premier V parce que c'est plus facile. Donc, je fais n scalaire V et je regarde si ça vaut 0 ou pas. Si ça vaut 0, je calcule l'autre. Sinon, je calcule rien. Donc, moins 1 fois 1 plus 1 fois 5 plus moins 1 fois 4. D'accord? Donc, je réexplique rapidement. Là, le moins 1 qui est là, c'est le moins 1 qui est là. D'accord? Le 1 qui est là, il est là. Le 1 qui est là, c'est celui-là. D'accord? Le 5, c'est là. Et le moins 1, c'est celui-ci. Et le 4, bah, c'est ça. Là, si je calcule, eh ben, je remarque que ça vaut bien. Eh bien, ça vaut 0, ça. Donc, ça marche bien. Ici. D'accord? Moins 1 plus 5, ça fait 4. Moins 4, 0. Je fais donc maintenant n scalaire AE. Et il faut que ça marche aussi, sinon c'est mort.
Donc, n moins 1, 5. Ah oui, j'ai inversé là. J'aurais dû faire... j'aurais dû mettre 1 et 5. 5 et 1, c'est mieux. Faire les choses dans l'ordre. 5 et 1. Ok, donc là, ça fait moins 1, 5, 4. Ça, c'est pour n. Et pour AE, ça va nous donner... du coup, on a dit 0, 4, 2. Donc 0, 4, 2. Et je mets des plus entre chaque opération. Là, ça va me donner quoi? 5 fois 4, 20. 20 plus 8, 28. Ok, on sait que ce n'est pas la première. D'accord? On essaye avec la deuxième. Même chose. N scalaire V. C'est parti. Alors, N, c'est 3 moins 1, 2 cette fois-ci. Et pour le vecteur V, je vais le faire en jaune, c'est 1, 1, moins 1. Donc 1, 1, moins 1. Et j'additionne entre chaque opération. Est-ce que ça fait bien 0? 3 fois 1, moins 1, 2, 2, ça fait 0. Ensuite, n scalaire AE, ça nous donne, du coup, alors, 3, alors je vais changer de couleur, pareil, 3 moins 1, 2, et là je prends le vecteur AE, donc 0, 4, 2, ok, donc 0, 4 et 2. Est-ce que ça vaut 0 tout ça? Avec un plus bien sûr entre chaque. 3 fois 0, 0, moins 1 fois 4, 4, moins 4, pardon, moins 4 plus 4, 0. Ok, bah du coup c'est cette solution-là. En fait c'est la proposition B. Ça sert à rien de le faire avec les autres en réalité, parce que fallait que ça marche avec les deux vecteurs collinaires. Voilà. Voilà pour cette vidéo.